Sophie Davant, icône de la télévision française depuis de nombreuses années, a connu les hauts et les bas de la vie. À 61 ans, celle qui semblait toujours forte devant la caméra a commencé à révéler des choses qu'elle avait tenté de cacher pendant des années. Après des décennies de succès et de sourires familiers à la télévision, elle a finalement admis ce que beaucoup soupçonnaient: la plus grande tristesse de sa vie n'était pas sa carrière, mais la perte de sa vie amoureuse et de sa famille. Sophie était mariée depuis plus de 20 ans au journaliste Pierre Seled. Ensemble, ils ont fondé une famille et ont donné naissance à 2 enfants, Nicolas et Valentine. Cependant, le temps n'est pas toujours un allié fidèle. Ce mariage apparemment solide a fini par s'effondrer, laissant derrière lui des regrets et de profondes blessures. Elle avait longtemps gardé le silence sur les raisons de la rupture, mais dans son esprit, des souvenirs persistaient, les moments où le couple n'était plus en phase, ceux où ils essayaient de sauver les choses alors que tout était trop brisé. Après le divorce, Sophie est progressivement revenue au célibat, même si elle a parfois noué de nouvelles relations, mais il semblait qu'elle ne parvenait toujours pas à trouver la paix véritable. Parfois, elle pensait que l'amour n'était qu'un choix temporaire, insuffisant pour lui redonner confiance comme avant. Bien qu'elle ait désormais un compagnon, William Lémergie, un homme qui a autrefois occupé une place importante à la télévision, Sophie elle-même a admis que lorsqu'on a le cœur brisé, il n'est pas facile de le réparer complètement. La carrière télévisuelle de Sophie a débuté très jeune. Elle a animé de nombreuses émissions célèbres, devenant ainsi un visage familier du public. Mais le succès n'a pas été sans compromis. Pendant ces années consacrées à son travail, elle a sacrifié son temps libre, manquant de nombreux moments d'intimité avec sa famille. Puis, avec l'évolution de la télévision et des tendances d'audience, Sophie a dû trouver le moyen de s'adapter. Il y a eu des moments où elle s'est sentie délaissée, sans plus de confiance pour les grands rôles comme avant. Chaque fois qu'elle était rejetée, même si elle ne le disait pas, elle ressentait un sentiment de perte. Personne ne savait mieux qu'elle ce que cela faisait d'être remplacée par des jeunes, alors que les émissions qui étaient autrefois son âme appartenaient désormais à quelqu'un d'autre. Malgré la douleur, Sophie a continué d'avancer. Elle a ouvert son magazine personnel, s'est lancée dans le podcasting et a participé à des émissions de radio. Ainsi qu'elle a prouvé qu'elle ne s'arrêtait jamais, que l'âge ne pouvait pas freiner la passion. Sophie partage rarement les inquiétudes de sa famille concernant la santé. Elle a traversé une période d'angoisse lorsqu'un proche est tombé malade. Bien qu'elle ne l'ait pas exprimé clairement, son regard et sa voix ont suffi à faire comprendre au public que c'était une épreuve extrêmement difficile. Face à la maladie, Sophie n'était plus la femme forte de scène. Elle est devenue une mère, une fille, une compagne qui devait trouver le moyen de rassurer ses proches, même lorsqu'elle-même paniquait. Nuits blanches, réveils matinaux avec de vagues craintes quant à l'avenir, tout cela faisait partie intégrante de sa vie. Elle s'inquiétait également de son propre corps. Après de nombreuses années à la télévision, la pression de préserver son image l'a forcée à s'abstenir, à faire de l'exercice et à lutter contre les signes de l'âge, des choses que les médias mentionnent rarement, mais qui représentent un véritable fardeau pour quelqu'un qui vit de son image publique. William Lémergie, son compagnon actuel, comprend la tristesse que Sophie a traversée et traverse encore. Il a un jour confié que Sophie était une femme forte, mais aussi très sensible. Ce qu'elle révèle au public n'est qu'une infime partie de sa véritable nature. Dans les moments les plus faibles de Sophie, il était celui qui était à ses côtés, l'écoutant discrètement, sans avoir à prononcer de mots. William a dit un jour que Sophie n'avait besoin de personne pour la sauver, elle avait juste besoin de quelqu'un à ses côtés, silencieux au bon moment et fort en cas de besoin. C'est ce qu'il a essayé de lui offrir, une épaule qui ne juge pas, n'impose rien, seulement une présence sincère. Ses 2 enfants, Nicolas et Valentine, sont la plus grande source d'encouragement pour Sophie à garder foi en la vie. Bien que chacun poursuive sa propre voie, ils témoignent toujours à leur mère un respect et un amour inconditionnel. À leurs yeux, leur mère n'est pas seulement une présentatrice célèbre, mais aussi une femme qui a surmonté les hauts et les bas de la vie avec courage et sans jamais se plaindre. Valentine, sa fille, a dit un jour que sa mère l'inspirait non seulement par son talent, mais aussi par sa détermination.
Ma mère est quelqu'un qui ne renonce jamais au destin, a-t-elle confié. Cela prouve que, malgré ses nombreuses peines, Sophie conserve son statut de mère forte aux yeux de ses enfants. Finalement, Sophie d'avant ne se cachait plus. Elle admettait que la vie n'était pas parfaite, qu'elle avait aussi connu des moments d'échec, d'effondrement et de douleur. Mais c'est ce qui rend son image plus accessible et plus réelle que jamais. Sophie n'est plus un symbole d'invincibilité, mais un symbole de guérison, celui d'une femme qui a affronté sa réalité, sa tristesse, et qui n'a pas peur de la partager. Elle a accepté son passé, chéri son présent et espéré un avenir qui n'a plus besoin d'être caché. Entrant dans une nouvelle phase de sa vie, Sophie d'avant ne laisse pas l'âge redéfinir son estime de soi. Alors que beaucoup choisissent de se replier sur eux-mêmes et de vivre reclus, elle choisit d'aller de l'avant. Elle a commencé à apparaître davantage dans des émissions au contenu profond, où les participants parlent d'émotions, de vie intérieure, de choses autrefois considérées comme privées. Elle parle du vieillissement, non pas avec pessimisme, mais avec sobriété. Mon corps change, mais cela ne me rend pas moins précieuse. Je n'ai plus besoin de plaire à tout le monde. Ce dont j'ai besoin, c'est d'être fidèle à moi-même, a-t-elle déclaré un jour. Sophie admet également qu'à cet âge, elle ne cherche plus à plaire aux autres en faisant semblant d'être heureuse. Au contraire, elle apprend à vivre pleinement, avec joie et tristesse. C'est la plus grande leçon de sa vie, ne pas fuir ses émotions, mais les affronter. Tout au long de sa vie et de sa carrière, Sophie a été incapable de faire certaines choses. Elle rêvait autrefois d'un foyer paisible pour vieillir auprès de l'être aimé depuis toujours, mais la réalité l'a menée sur un chemin différent. Elle souhaitait autrefois passer plus de temps avec ses enfants pendant leur adolescence, mais le travail et la célébrité ont rendu ce rêve insatisfaisant. Pourtant, Sophie n'a aucun regret. Elle affirme que ce qui la rend apaisée, c'est d'avoir toujours été fidèle à elle-même et d'avoir essayé de ne pas trahir les valeurs qu'elle défend. À ses yeux, l'imperfection est ce qui rend la vie belle. Il y a des jours où elle se lève tôt, regarde par la fenêtre et se remercie silencieusement d'être encore là, de vivre, d'aimer et de partager. C'est cela, plus que n'importe quelle récompense ou célébrité, qu'elle chérit le plus. Sophie n'est pas seulement une personne qui a réussi. Elle est aussi le symbole d'une génération de femmes qui osent rêver, osent échouer, osent aller de l'avant après avoir été blessées. Elle est à la fois douce et forte, à la fois féminité traditionnelle et courage moderne. Certains ne comprennent peut-être pas ses choix, comme vivre seul, continuer à travailler à plus de 60 ans, continuer à exprimer publiquement ses sentiments. Mais pour ceux qui luttent entre les attentes sociales et leur voix intérieure, Sophie est la preuve qu'on peut être fidèle à soi-même, quel que soit le regard. William Lémergie n'est pas un homme bruyant. Il apparaît rarement à la télévision avec Sophie, mais dans la vie, il est présent comme un véritable compagnon. Sa maturité, son expérience et sa compréhension aident Sophie à se sentir entendue, vue sans ostentation. Il a dit un jour, une femme comme Sophie n'a pas besoin d'être dirigée, elle a juste besoin d'être acceptée. Et je choisis d'être là pour l'accepter, avec toute la tristesse qu'elle a éprouvée et toute la joie qui lui reste à vivre. Ce ne sont pas des paroles en l'air, mais de simples vérités forgées par l'expérience, quelque chose que seules celles qui ont perdu et se sont remises peuvent comprendre profondément. Sophie n'ignore pas que l'industrie télévisuelle évolue chaque jour. De nouveaux visages, de nouveaux formats apparaissent constamment. Le public évolue également, il exige